Très cher bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'avais annoncé, il y a un enseignement que je dois envoyer qui a pour thème « Dieu parle ». Dieu parle. Mais bien avant ça, nous allons redonner le chant que voici. Grande est ta fidélité, ô Dieu mon Père. Chez toi, il n'y a point de variation. Tu ne changes pas, tes compassions ne manquent pas. Comme tu as été, tu seras toujours. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. L'été, l'hiver, le printemps et la moisson. Le soleil, la lune, les étoiles là-haut se joignent à toute la nature pour témoigner de ta fidélité, de ton amour. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. Le pardon des péchés et la paix qui dure. Ta présence pour rassurer et guider. La force pour se jouer, l'espoir pour demain. Et d'autres bénédictions m'attendent encore. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions. Nous te bénissons pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. À présent, nous voulons considérer ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous, éclaire-nous. Révèle-nous les profondeurs de ta parole. Que ta parole nous pénètre et nous enseigne. Permets-nous de comprendre ce que tu voudrais bien que nous comprenions. Esprit de Dieu, nous nous soumettons tes mains. Prends tout le contrôle. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Et tout le monde dit encore Amen. Psaume 62. Psaume 62, verset 11. Cela peut se trouver au verset 12 chez certains. Psaume 62, verset 11 ou verset 12 chez d'autres. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que
la force est à Dieu. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Le verset nous montre que Dieu parle. Dieu parle. Lisons Hébreux chapitre 1. Ouvrez votre Bible, bien-aimés. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Nous voyons encore ici l'expression Dieu parle, Dieu a parlé. Lisons un troisième passage dans Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, de ces 3 passages que nous venons de lire, nous comprenons que Dieu parle. Dieu parle. Comme un père compatissant parle à ses enfants, de la même manière, Dieu nous parle. Dieu me parle, Dieu te parle, Dieu parle à son peuple. Dieu communique avec son peuple. Et le désir ardent de Dieu envers son peuple est qu'il leur parle et que son peuple écoute. Alors, nous n'avons pas forcément besoin de supplier Dieu avant que Dieu ne nous parle. Il est du devoir de Dieu de parler à ses enfants. Dieu aime communiquer à son peuple. Dieu aime parler à ses enfants. Dieu aime s'adresser à son peuple. Il peut utiliser plusieurs manières, mais Dieu parle. C'est pourquoi ce matin, j'allais dire en ce moment particulier, l'enseignement que nous voulons considérer est intitulé Dieu parle. Dieu parle. Nous verrons 10 manières par lesquelles Dieu parle. 10 différentes manières par lesquelles Dieu parle. Premièrement, Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Je m'arrête là d'abord. C'est ce que je voudrais bien. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Donc ici, nous voyons l'une des manières par lesquelles Dieu parle, face à face à un homme. Deutéronome 5, verset 4. Deutéronome, chapitre 5, verset 4. La Bible dit, l'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Dans Exode 33, verset 11, Exode 33, verset 11, c'était le cas de Moïse. Mais à présent, c'est le cas du peuple d'Israël. Et l'Éternel leur a parlé face à face. Jean chapitre 12, verset 28. Jean chapitre 12, verset 28. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Jean 12, verset 28. La Bible dit, Père, glorifie ton nom. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ceci, c'est un événement public qui se produisait. Le Seigneur était devant l'audience et il dit, Père, glorifie ton nom. Et au même moment, instantanément, une voix se fit entendre depuis le ciel, disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Verset 29, la foule qui était là
et qui avaient entendu disaient que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Vous voyez, donc Dieu parle. Dieu parle. Et la voix de Dieu se fait entendre. Donc la première manière, c'est que Dieu peut parler à un être humain face à face. Deuxième manière, Juge chapitre 13, verset 3. Juge 13, verset 3. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ici, nous voyons l'ange de l'Éternel qui a apparu à la mère de Samson, femme de Manoach. L'homme s'appelle Manoach. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a parlé. Donc ici, nous voyons que Dieu, voulant s'adresser à un homme, peut envoyer son ange pour lui communiquer un message, son ange pour lui porter une information. Luc chapitre 1, verset 11. Luc chapitre 1, verset 11. La Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Bien-aimé, ta prière a été exaucée. Et tu dis Amen. L'ange de Dieu peut venir de la part de Dieu et communiquer un message. Donc ici, nous voyons Dieu parle par des anges. On a déjà vu, Dieu peut parler à un homme face à face. Dieu peut te parler par son ange, l'un de ses anges. Et ce ministère angélique demeure jusqu'à aujourd'hui. Écoutons ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux 1, 14. Lisons à partir du verset 13 pour la compréhension. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous voyez, les anges sont au service de Dieu. Et Dieu les envoie pour accomplir un ministère en notre faveur. Dieu peut envoyer l'un de ses anges vers toi pour te communiquer un message. Dieu parle. Troisième manière par laquelle Dieu parle. 1 Roi chapitre 19 verset 11. Ouvrez votre Bible. 1 Roi 19 verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un grand tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Arrêtons-nous là d'abord. Ici, Dieu voudrait visiter Élie et lui parler. Premièrement, un vent fort passait. L'Éternel n'était pas dedans. Deuxième événement, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dedans. Troisième événement, le feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Mais bien aimé, aujourd'hui, lorsque nous nous attendons à une manifestation de Dieu,
envers nous. On s'attend à quoi? On s'attend à des décharges électriques. On s'attend à quelque chose qui va faire bouger. On s'attend à un bruit. On s'attend à un mouvement terrible. Mais il y a eu le vent qui déchirait les montagnes. L'on pourrait déjà dire, non, ça c'est Dieu. Dieu est déjà descendu. Dieu est déjà descendu. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dedans. Après cela, un grand tremblement de terre. Imaginez que vous soyez en train de prier dans un temple d'église où dit Dieu visite-nous, que ta puissance descend au milieu de nous. Et on commence par chanter que la puissance de Dieu descend. Et on commence par chanter. Et d'un seul coup, il se fit un grand tremblement de terre. Qu'est-ce que tous les membres de l'église vont dire? Aujourd'hui, Dieu est descendu au milieu de nous. Mais ici, la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement. Et autre événement, et après le tremblement de terre, un feu. Mais nombreux sommes-nous à invoquer le feu en tout temps. Le feu, le feu, le feu, le feu. À la maison, le feu, au marché, dans les taxis, sur les voies, partout. Le feu, le feu, le feu. D'autres sont même appelés ministres de feu, apôtres de feu. D'accord? La Bible dit ici, l'Éternel n'était pas dans le feu. Cela ne veut pas dire que ces événements ne vont pas se produire quelque part et on va dire que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Parfois, nous nous attendons à autre chose et Dieu se manifeste d'une autre manière. C'est ce qu'il faut simplement comprendre. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Alors, Dieu peut nous parler par une voix douce. Un murmure doux et léger. Job, chapitre 4. Dieu peut nous parler par une voix douce. Job 4, verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Ouais, les sons légers. Dieu peut te communiquer une parole de façon douce dans le cœur. Un son léger te parvient aux oreilles, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Et Dieu te communique un message très important. Bien-aimé, ma prière est que Dieu te parle. Verset 16. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui faisait quoi? Es-tu là? Lis-moi ça, lis-moi ça. Job 4, verset 16. Je t'attends. Ouvre la partie dans ta Bible. Job 4, verset 16. Je reprends. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui faisait quoi? Qui murmurait doucement. Qui murmurait doucement. Dieu parle. Quatrième manière par laquelle Dieu peut parler. Nombre chapitre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6. Ouvre ta Bible. Nombre 12, verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ici, nous entendons vision, révélation, songe. Dieu peut nous parler par ces trois méthodes. La vision. C'est une manière extraordinaire de voir par ses yeux ce qui est naturellement impossible à voir. Ce qui est naturellement impossible à voir, par tes yeux, tu vois ça. Tu es là, assis, et peut-être Dieu ouvre
un écran céleste devant toi et te montre des événements. Des gens sont à côté de toi et ils ne voient rien. Des gens sont à côté de toi et ils ne voient rien. C'est ça. C'est ça la vision. Le songe, tu dors et tu fais un rêve et Dieu te parle. Dans le rêve, Dieu apparaît et te parle. Dieu peut passer dans le rêve et te montrer une vision. C'est ça. Dieu est souverain. Révélation, c'est une manifestation surnaturelle de Dieu par laquelle Dieu communique un message. Dieu communique un message ou une information. C'est une manifestation surnaturelle, divine. Lisons Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Regardez verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. C'est ça. Jean le bien-aimé ne savait même pas ce qui était arrivé. Il dit, je fus saisi par l'Esprit. C'est spirituel. C'est un événement inattendu, inexplicable qui lui est arrivé. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est comme ça, Jean le bien-aimé a eu les séries de révélations qui sont écrites dans le livre Apocalypse. Donc ici, quatrième manière par laquelle Dieu parle, ça peut être des visions, ça peut être des songes, ça peut être des révélations. Cela peut être des révélations. Cela peut être des songes, Genèse 20, verset 3. Genèse, chapitre 20, verset 3. Ouvre ta Bible. Genèse, chapitre 20, verset 3. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Ça, ce n'est pas le songe que Dieu a parlé directement à Abimelech. Et Abimelech a compris que c'est Dieu qui lui a parlé. Et quand il s'est réveillé, ce que Dieu lui a dit, c'est ça, il a fait exactement. Sinon, il allait mourir. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens 3, 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc, la révélation, les songes, les visions sont aussi des manières par lesquelles Dieu parle. Dieu communique un message. Cinquième manière, voyons 2 Timothée chapitre 1, verset 14. 2 Timothée 1, verset 14. La Bible dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ici, Dieu peut faire un dépôt dans ton cœur. Et plus tard, tu comprendras que c'est un message que Dieu t'a communiqué. Surtout en matière de mariage, pour certains, Dieu peut faire un dépôt d'émotion, d'amour, de sentiments dans ton cœur envers le partenaire. Au départ, cela peut sembler négatif pour toi. Tu peux même prier contre pour dire pourquoi je suis en train d'aimer telle soeur ou tel frère de cette manière. Ne suis-je pas en train de pécher dans mon cœur? Tu iras à genoux, tu vas prier pour dire Seigneur, enlève cela. Délivre-moi de cet amour qui commence par me contrôler. Mais plus tu pries, plus cet amour commence par s'intensifier. Puisque c'est Dieu qui est l'auteur et non tes convoitises et tes propres envies. Sixième manière par laquelle Dieu parle. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Proverbe
chapitre 4, verset 1. La Bible dit, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. » Mon bien-aimé, ne rejette pas tous ces enseignements. J'avais déjà donné un premier enseignement, connaître son partenaire. J'avais déjà donné un second enseignement, les erreurs cardinales à éviter. J'avais déjà donné un troisième enseignement, les preuves d'un partenaire divinement accordé. J'avais déjà donné un quatrième enseignement, c'est un piège. C'est un piège. Est-ce que tu as suivi tous ces enseignements? Autre enseignement maintenant que j'envoie, dont le thème est Dieu parle. Et peut-être il y a beaucoup d'autres enseignements, de riches enseignements que des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu choisis, accrédités, validés par le ciel, nous donnent. Est-ce que tu marches conformément à ces enseignements? Ou bien tu les rejettes? Écoute encore, il dit, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par sa parole. Ça, c'est clair. Dieu nous parle par sa parole. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu nous parle. Veux-tu écouter Dieu? Lis sa parole. Écoute sa parole. Médite sa parole. Fouille sa parole au jour le jour. Lis sa parole. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a rien que nous puissions faire, que ce soit les séances de prière, nous lisons la parole, nous citons les versets, nous donnons les sujets de prière par la parole. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Verset 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Dieu nous parle par sa parole. Verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Verset 42. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie à ta parole. À ta parole. Verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Pour que j'apprenne tes commandements. Verset 83. Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Je n'oublie point tes statuts. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Verset 110. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Oh, bien-aimé. Dieu nous parle par sa parole. Mais si tu ne lis pas la parole, si tu ne médites pas la parole, si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne fouilles pas la parole, si tu ne plonges pas tes regards dans la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu peut te parler? Écoute encore le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Aux simples. Verset 140.
ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Dieu nous parle. Septième manière par laquelle Dieu parle, les éléments de la nature. Dieu peut utiliser les éléments de la nature pour nous parler. Marc 13, verset 28. Marc 13, Dieu peut utiliser les animaux, les oiseaux, le vent, les arbres. Dieu peut utiliser tout pour nous parler. Marc 13, verset 28. Marc 13, verset 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ici, le Seigneur enseigne en prenant le figuier comme exemple. Il dit, mais que cela vous instruise, que cela vous parle, que cela vous communique de messages. Bien-aimés, la marche avec Dieu demande à être attentif à tout ce qui est autour de nous. Dieu peut nous parler de toute manière. Il peut utiliser le vent, il peut utiliser des branches de palme, il peut utiliser des arbres, il peut utiliser la terre, il peut utiliser la fourmi, il peut utiliser des oiseaux, il peut utiliser des animaux, il peut utiliser tout pour nous parler. 2 Pierre, chapitre 2, verset 16. 2 Pierre, chapitre 2, verset 16. Mais, lisons à partir du verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Vous voyez, une ânesse. Dieu a utilisé une ânesse pour parler à Balaam. Dieu peut utiliser tout pour nous parler. Nous avons un seul devoir. Soyons attentifs à tout ce que Dieu peut nous dire à travers n'importe quelle manière ou par n'importe quelle méthode. 8e manière par laquelle Dieu parle. Matthieu chapitre 16, verset 3. Matthieu chapitre 16, verset 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les signes des temps. Dieu peut nous parler par des signes. Bien-aimé, il faut être très réceptif. Il faut être très attentif. Les signes sont autour de toi. Il ne faut jamais prendre certaines choses au hasard. Tu n'es attentif à aucun signe. Et c'est après que ton esprit te les rappelle pour dire, tu avais vu ci, tu avais vu ça. Tu dis, oh, donc c'était Dieu qui me confirmait telle ou telle chose. Il faut être très attentif aux signes. Il faut être très subtil. Fais attention aux détails. Il faut entrer dans les subtilités. Les signes sont là. Les signes sont là. Rappelle-toi de Élie et son serviteur. Élie disait à son serviteur, va voir. Est-ce que les nuages se rassemblent? Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Son serviteur va et dit, je n'ai rien vu. Il dit, va voir, va voir. Et plusieurs fois. Et après, le serviteur revient et dit, j'ai vu un petit nuage dans le ciel comme la paume d'une main. Il a dit, c'est suffisant. Va dire à Achab de courir pour rentrer dans son palais, sinon il y aura une grande pluie maintenant. C'est ça, les signes. Es-tu attentif aux signes? Si tu es un homme de prière, es-tu attentif aux signes? Prédicateur, es-tu attentif aux signes? Bien-aimé, toi qui veux que Dieu te parle, es-tu attentif aux signes? Mais Dieu t'a déjà peut-être parlé de plusieurs manières, mais tu n'as pas su que c'est Dieu qui t'a parlé. 9e manière, Dieu peut nous parler par ses serviteurs. Hébreux chapitre 1.
Nous l'avions déjà lu, relisons encore. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu nous parle par ses serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ peut nous parler directement. Le Saint-Esprit peut nous parler. Dieu peut nous parler par ses serviteurs. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucis de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Qui a parlé? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle. La parole de Dieu nous parle. Les signes nous parlent. Il faut être celui qui est attentif. Et dernière méthode ou dernière manière, disons Psaume 16, verset 2. Psaume 16, verset 2. Ouvre ta Bible. Psaume 16, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Souligne bien ce mot-là. Tu es mon souverain. Ce titre-là, ce qualificatif-là. Tu es mon souverain bien. Ici, il faut comprendre que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous n'avons pas quelque chose à imposer à Dieu. Vous dites, bon, comme on vient de nous enseigner les méthodes, les manières par lesquelles Dieu parle, bon, moi, je choisis une et je lui dis, Dieu, tu dois me parler face à face. Ou bien, Dieu, il faut m'envoyer un ange. Je veux voir forcément un ange. Et tu vas me parler avant que je ne comprenne que c'est toi qui m'as parlé. Non, Dieu est souverain. S'il veut nous parler, il choisit sa manière. Nous attendons seulement que Dieu nous parle. Donc, toutes ces manières que nous venons de voir, Dieu peut les utiliser pour nous parler. Comme Dieu peut utiliser encore une autre manière que nous n'avons pas vue ou qui n'a jamais été utilisée. Dieu est souverain. Nous n'allons pas bloquer Dieu dans un couloir et lui imposer un chemin, une trajectoire, une manière. Non. Dieu est souverain. C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. Il est souverain. Il choisit sa manière pour nous parler. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions. Nous te bénissons. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous communiques ton message, ta volonté. Surtout dans ce domaine de mariage, pour mes bien-aimés, parle à chacun. Seigneur, parle à chacun. Parle à chacun. Ceux à qui tu avais déjà parlé et qui n'ont pas su, Seigneur, au nom de ta compassion et de ta miséricorde, parle-les. Ceux à qui tu avais donné des signes, mais ils n'ont pas su discerner. Père, au nom de ta compassion, parle-les. Ceux à qui tu avais donné des songes et ils l'ont oublié. Ceux à qui tu avais donné des visions, des révélations et ils n'ont rien compris. Seigneur, au nom de ton amour et de ta compassion, parle-les. Père, parle-nous. Parle-nous. Parle à mes bien-aimés. Parle-les. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.